Plus de 105 artisans exposent dans ce jardin des droits de l'homme qui abrite depuis le 16 août la 3e édition du Salon des métiers du bois, des produits artisanaux de diverses filières de bois, notamment la sculpture, le garnissage, l'ameublement, la décoration, la menuiserie, la bijouterie, la vannerie, l'ébénisterie, l'art floral et bien d'autres. Ce, dans le but de valoriser le génie créateur africain en général et congolais en particulier. Didier Sita, décorateur d'intérieur, et Magloire Ndassa, sculpteur, exposent ici leur créativité dérivée du recyclage de bois. C'est de la matière première locale. Ce sont des produits destinés à jeter aux déchets. Mais moi, je les récupère. La récupération est faite au niveau de Brazzaville parce que nous avons des gares routières, par exemple de maïs à la Tiémé. Au niveau de la Tiémé, il y a beaucoup de maïs qui sont à la traîne qu'on jette. Et moi, comme ce sont des produits saisonniers, moi je les récupère, je les mets dans les sacs, je stocke pour des années. Je stocke pour une année et ça me permet de fonctionner tout au long de l'année. Donc il y a, à côté des feuilles de maïs, il y a d'autres feuilles aussi, des feuilles de sisal, avec lesquelles on confectionne les nattes traditionnelles. Ce sont des fleurs. Moi je ne vais pas à la campagne pour en trouver, mais j'en trouve auprès de ceux qui en ont chez eux. J'ajoute pour donner un peu d'effet, de feux d'art, de feux de beauté, des feux d'artifice. Et tout cela m'aide à faire des compositions florales très beaux, très jolies, qui ont une connotation vraiment occidentale. Et ça permet de décorer l'intérieur des maisons, des palais, décorer pourquoi pas des manifestations, mariages, forums, des entreprises, vraiment tout ce qui va avec l'art pour agrémenter un peu la vie quotidienne de tout citoyen qui aime ce que je fais. Tout ce qui est du bois, je le travaille. Là, présentement, vous voyez, je suis en train de rendre ma boîte à bijoux très luxe. Ça, c'est boîte à bijoux. Ça sert pour garder les bijoux comme des montres, des bagues, des boucles d'oreilles, tout ce qui est important pour qu'il n'ait pas... Ça, c'est du padouk. Ça, c'est du bois padouk. C'est le bois rouge. C'est un bois qui est de chez nous ici, donc dans la forêt équatoriale, qu'on les retrouve partout, au Cameroun, au Congo, au Gabon, en Centrafrique, RDC. Ce salon offre aux artisans et aux fournisseurs l'occasion de présenter leurs produits et d'établir des contacts commerciaux. C'est aussi une excellente occasion pour les passionnés de bois et les consommateurs de découvrir de nouveaux produits, de rencontrer des artisans talentueux et d'en apprendre davantage sur le secteur bois. Xavier Otata représente au SAMEB la marque Bois Chic. À travers ses meubles dont les finitions sont très admiratives. On fabrique tout type de meubles. Nous avons le lit, nous avons les tables à manger, nous avons les armoires et bien d'autres. Et comme vous pouvez le constater, la table est faite de plusieurs types de bois. Nous avons le moabi, le kombala, le padou. Donc il y a beaucoup de types de bois. Tous ces meubles-là, vous voyez là, elle est produite ici chez nous, ici au pays. Pour promouvoir ce secteur d'activité peu valorisé, les exposants appellent à la mobilisation de la jeunesse congolaise pour faire valoir les richesses que regorge le bois à travers les métiers artisanaux dans la même perspective que le thème de cette 3e édition. Artisanat congolais, jeunesse et emploi. J'encourage à tous les jeunes, il n'y a pas de sous-métier et tout métier ça s'apprend et tout métier paye. Donc ce que nous faisons là c'est de l'argent, ça rapporte aussi. Et pour nous aussi c'est une façon aussi d'exposer aussi nos arts parce qu'il y a beaucoup qui pensent que tout ce qu'ils voient en chômage revient de l'Europe et pour autant chez nous ici on peut le faire. Donc j'encourage aux jeunes de se donner aussi dans l'artisanat, essayer d'apprendre aussi. Diversifier l'économie, valoriser les ressources naturelles, créer des produits à forte valeur ajoutée et préserver l'environnement sont les engagements de ces artisans qui attendent à bras ouverts les acheteurs jusqu'au 1er septembre.